Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte une histoire de sorcière avec aujourd'hui Talia. Aussitôt devenue sorcière, Talia demanda à 09 de lui indiquer sa mission. La sauterelle magique sautilla d'enthousiasme. Nous devons obtenir du roi des crapauds un éclat de diamant à remonter le temps. Vole, vole, balai magique, chanta Talia. Emporte-nous vers les temps de tous les temps. À peine arrivée, Talia détacha un roseau et d'un mot en fit un pipeau. Elle souffla un air magique dans son instrument de musique, et les notes emportées par le vent tourbillonnèrent avant de se poser sur un rocher. Alors tout à coup apparut un crapaud, à la cape dorée. Talia et 09, me voilà, coassa Batracien Ier, en ajustant sa couronne de plumes. Le gardien des histoires de la forêt vous écoute. Donnez-nous un éclat de diamant pour Morissette, murmura la sorcière, c'est très important. L'énorme crapaud l'interrompit. Je le savais, dans mon étang, je vois tout. À présent, je dois réfléchir avant de te montrer le mystère du temps qui passe. Il sauta de son trône de pierre pour se baigner. Aussitôt, la mare étincela. Des crapauds, petits et grands, surgirent pour faire sa toilette en chantant. Enfin, le roi sortit du bain. « Si tu me prouves ton habileté de sorcellerie, je te ferai confiance, décida-t-il. Mais aussitôt la mission terminée, vous oublierez mon secret, toi et ta sauterelle. » Je suis d'accord, s'empressa de répondre Talia. Ça va aussi pour moi, frétilla 09. Batracien Ier remit sa cape, sa couronne, et monta sur son rocher. D'un air solennel, il déclara. La perle des temps attend dans les temps. Va la chercher. Lorsque tu l'auras entre tes doigts, enfile-la sur le soleil. Ensuite, je serai là. Bien, Majesté, s'inclina la jeune sorcière. Lorsqu'elle releva la tête, le roi des crapauds avait disparu. Découragée, Talia se laissa tomber sur l'herbe verte. Je ne peux pas y aller, je déteste l'eau comme tous les chats, à moins que... Son regard s'illumina. 09, accepte de plonger à ma place et je te transforme en tanche. Tu seras très jolie en poisson fouineur. Avec plaisir, frétilla 09. Depuis toute petite, je rêve d'être une sauterelle grenouille pour trouver des trésors enfouis. Talia mit son amie dans une main, puis écarta ses doigts au-dessus d'elle. Elle prit sa respiration pour faire une incantation. « Attends !» l'interrompit la sauterelle. « Tu sais comment elle est, cette perle ?»« Oh, tant pis, prononça tes formules et je la trouverai bien. »« Pouvoir de l'eau, de la forêt et de l'air, reprit la sorcière. Change l'air en eau et l'insecte en poisson. » Aussitôt transformé, 09 glissa entre les doigts de Talia et plongea dans l'eau fraîche. Une fois seule, Talia releva la tête, elle se demandait à présent comment apprivoiser le soleil. Elle avait beau chercher, aucune de ses idées ne lui plaisait, mais brusquement, elle se souvint de sa vie de chat, lorsqu'elle cherchait à se réchauffer. Elle chercha et trouva sur la mousse des sous-bois des ronds lumineux dessinés par les feuilles. « Abracadabra !» s'écria-t-elle, mygale, arachnide, tarentule, venez à moi !» Aussitôt une centaine d'araignées de toutes sortes apparurent. La sorcière leur désigna un long bâton de lumière dans lequel dansait la poussière. « Je vous demande de filer ce rayon de soleil, dit-elle. Si vous réussissez, c'est Morissette que vous sauvez. » Les insectes aux longues pattes se mirent très vite à l'ouvrage. Certains tiraient un cheveu de soleil pendant que d'autres le tordaient. Bientôt, Talia enroula dans sa main un fil éclatant, remerciant les araignées, et courut vers l'étang. 09 nageait à la surface de l'eau, la perle merveilleuse tenait dans sa bouche contenait les couleurs de la forêt. À peine redevenue sauterelle, elle dit « J'ai trouvé au fond dans une coquille d'argent. Les algues se sont écartées pour me la dévoiler. » D'un souffle entre ses doigts fermés, la sorcière enfila la perle sur le fil. Alors le crapaud à la cape dorée apparut sur son rocher. « Me voilà rassuré, dit-il, en caressant sa couronne de plumes. Seule une vraie sorcière pouvait faire ce que tu as fait. Viens, viens écouter le secret de l'étang de tous les temps. » Talia et 09 s'approchèrent de Batracien Ier et il baissa la voix. « Jette la perle magique sur l'eau, elle rebondira, et le fil de soleil qu'elle entraînera fera briller l'étang comme un immense diamant. » « Mais je ne veux qu'un tout petit diamant, souffla Talia. Le roi s'impatienta. Il détestait être interrompu. Il reprit en expliquant que chaque facette de la pierre précieuse montrait une histoire de la forêt. Saisis celle qui raconte la mésaventure de Morissette et sauve-toi.
Sois prudente, car ces milliers d'images peuvent t'ensorceler et t'engloutir à jamais. Ayant dit cela, le crapaud s'effaça. Thalia fit exactement ce que Batracien Ier lui avait recommandé. Alors soudain, des milliers d'histoires s'animèrent sur la surface de l'eau. La jeune sorcière s'arma de courage en marchant sur l'étang. Elle découvrit les secrets de la forêt, apprit toutes les histoires oubliées, et soudain, apercevant la vieille Morissette devant son chaudron, elle cria de joie. « 09, on a gagné, je l'ai trouvé !» Mais brusquement, la sorcière fut prise de vertige. La forêt tourna autour d'elle, la lumière scintilla avec violence. Thalia hurla, fit un dernier effort et saisit la facette de Morissette brillante comme un diamant. Elle serra les doigts et soudain, elle ne vit plus rien. Thalia reprit ses esprits. Elle volait au-dessus de l'étang aussi calme qu'avant. 09 lui tirait les cheveux. « Ouf !» souffla la sauterelle. « Tu m'as fait une de ces peurs. Je t'ai recueilli sur le balai juste à temps. Quelle idée de te promener sur l'étang !» Thalia ouvrit délicatement sa main et découvrit une pierre dans laquelle bougeait Morissette. Elle fronça les sourcils. « Regarde, j'ai l'éclat du diamant à remonter le temps. Où l'ai-je trouvé ?»« Bah ça alors, j'en ai pas la moindre idée, » dit 09 étonné. « C'est étrange. Comment avons-nous pu oublier ?» Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La suite demain avec Vanina. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.